À une époque où les mensonges se font passer pour la vérité et où le chaos règne en maître, le pape Léon XIV envoie un message choquant. Il révèle le plus grand mensonge de notre époque, celui qu'ils veulent nous faire avaler au nom de la sécurité et du progrès. Il ne s'adresse pas seulement aux fidèles, il s'adresse à tous ceux qui ont encore le courage de réfléchir. Et ce qu'il dit, on ne l'oublie jamais. Écoutez jusqu'au bout. À une époque où les mots sont calibrés pour ne pas perturber certains équilibres et où les discours religieux semblent souvent emballés pour ne déplaire à personne, le pape Léon XIV brise le silence. Et il le fait de manière décisive, sans ambiguïté, ignorant le risque de gêner ceux qui, dans les couloirs du pouvoir, préféreraient un pape plus docile et prévisible. Sa voix, loin d'être institutionnelle, va droit au but. Trop souvent, ce qu'il nous raconte ne correspond pas à la réalité. Trop de versions officielles, trop de slogans bien ficelés, trop de vérités manipulées. Le pape ne nous invite pas simplement à être meilleurs ou plus pieux. Il nous demande d'ouvrir les yeux, de ne pas nous laisser anesthésier par des informations domestiquées, de ne pas confondre les cris de la propagande avec la réalité. Léon XIV nous parle de la vérité. La vérité réelle, inconfortable, souvent passée sous silence. Car si la vérité fait défaut, tout se corrompt. La justice, la paix et même la foi deviennent des apparences. Son appel est choquant. Si nous voulons espérer un monde meilleur, nous devons avoir le courage de regarder autour de nous et de reconnaître ce qui ne fonctionne pas, même lorsque cela est difficile à accepter. Le 26 juin, au Vatican, lors d'une rencontre privée avec des représentants qui soutiennent les églises du Moyen-Orient, le pape Léon XIV s'est exprimé clairement. Il a démantelé sans ménagement l'une des illusions les plus répandues de notre époque, celle selon laquelle tout est fait pour notre protection. Comment pouvons-nous continuer à trahir le désir de paix du peuple avec une fausse propagande? A-t-il demandé face à un silence tendu. Si vous appréciez notre service de transparence et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci beaucoup. C'est une phrase lourde qui touche à vif. Le pape a mis en évidence l'énorme écart entre les déclarations des gouvernements et leurs actes. Derrière les grands discours sur la stabilité et la protection, a dit en substance le pape, se cachent des logiques de profit et de soif de pouvoir. Des choix qui enrichissent une minorité et laissent les plus fragiles de plus en plus seuls. Les gens ne sont plus aveugles, a-t-il averti. Ils commencent à comprendre où vont réellement certaines ressources et se demandent pourquoi nous n'investissons pas plutôt dans ce qui permet d'économiser et de construire. Il n'a jamais nommé directement ce que la prudence interdit, mais le message était fort et clair. Il y a des intérêts qui se développent précisément grâce à l'instabilité et qui ont besoin que le climat reste tendu pour continuer à agir sans être dérangé. C'est là le grand mensonge. Nous parlons de sécurité, mais nous favorisons des conditions qui éloignent toute sérénité véritable. Et qui paie? Toujours les mêmes, les familles, les malades, les pauvres, les petits oubliés de ce monde. Mais même les structures déjà construites sont détruites, a-t-il ajouté d'un ton sincère. Ce n'est pas une simple accusation. C'est un appel à ne plus croire aveuglément aux versions officielles, mais à s'interroger sur ce qui se cache derrière. Car lorsque l'intérêt personnel prend le pas sur le bien commun, la vérité devient la première cible. Le pape Léon XIII a ensuite abordé le cœur de cette dynamique, la manière dont l'opinion publique est guidée, façonnée et poussée à croire. Les gens ne peuvent pas mourir à cause de fausses nouvelles, a-t-il déclaré sans hésitation, suggérant à quel point le poids des mots est important lorsqu'ils sont utilisés pour semer la confusion plutôt que pour clarifier. Il ne s'agissait pas d'une attaque contre la technologie ou les médias en eux-mêmes, mais contre un système dans lequel l'information perd son rôle de service et devient un instrument de pression. Dans de nombreux cas, a-t-il souligné,
Les émotions collectives sont orchestrées. Les sentiments de peur, d'indignation ou le besoin d'appartenance ne surgissent pas spontanément. Ils sont évoqués, répétés, soigneusement construits. Et au final, ceux qui écoutent finissent par demander exactement ce qu'ils auraient dû refuser autrefois. C'est une stratégie vieille comme le monde, mais elle dispose aujourd'hui de nouveaux outils puissants et rapides. Résultat, la vérité se perd parmi 1000 voix qui s'annulent. Le pape a parlé de rhétorique fallacieuse et de simulations émotionnelles, des mots forts qui indiquent une réalité dans laquelle les causes de certaines tensions ne sont pas abordées pour ce qu'elles sont, mais masquées par des récits captivants. L'objectif ? Légitimer des choix déjà décidés ailleurs. Dans un monde où le consensus s'obtient en quelques secondes, manipuler les faits devient facile. Et c'est ici que Léon XIV lance son appel le plus pressant. Nous sommes tous appelés, humanité, à évaluer les vraies causes et à rejeter les fausses. C'est un appel au discernement, à la vigilance, à la responsabilité. Il ne suffit plus d'écouter, il faut savoir distinguer. Et il ne suffit pas de s'indigner, il faut aussi cesser de répéter, peut-être de bonne foi, ce qui ne fait que renforcer ceux qui ont intérêt à ce que les choses restent en l'état. Mais son regard ne s'est pas arrêté au désastre. Au contraire, là où tout semble perdu, le pape a indiqué la présence d'une espérance concrète, une lumière qui continue de briller malgré tout. Il a parlé des églises locales comme de véritables réservoirs d'oxygène, capables de maintenir la foi vivante au milieu des décombres, de rester proches de ceux qui n'ont plus rien, de devenir la voix de ceux qui n'ont pas de voix. C'est une vision qui bouleverse le récit dominant. Là où beaucoup ne voient qu'un chant désolé, Léon XIV reconnaît des graines de l'Évangile qui poussent en silence. Il a salué le courage de ses fidèles qui, malgré la fatigue, continuent à prier, à aimer, à témoigner. Il a parlé de liturgies qui perdurent, de chants anciens qui montent au ciel, comme des demandes de pardon pour toute l'humanité. Et il a rappelé comment, dans la nuit la plus obscure, le peuple de Dieu sait toujours trouver la force de rester ferme, de ne pas renier sa propre identité, de devenir un signe vivant d'espérance. Le cœur du message du pape Léon XIV est un puissant rappel à ne pas se laisser tromper. À une époque où les mots servent souvent à dissimuler plutôt qu'à révéler, il a dénoncé sans détour les fausses promesses qui alimentent les intérêts, déguisées en plans de protection. Mais ce n'était pas seulement un discours de dénonciation. Le pape a également adressé une invitation simple mais profonde aux fidèles. Je crois qu'il faut avant tout prier sincèrement. Dans un monde désorienté, a-t-il expliqué, chaque nouvelle ne doit pas nous laisser passifs, mais nous inciter à la transformer en un cri d'intercession. Prions pour les victimes, pour la vérité, pour le courage de ceux qui cherchent le bien. C'est le chemin qu'il a indiqué, non pas l'indifférence, ni la résignation, mais la fidélité à l'Évangile, qui devient lumière, même dans la nuit la plus obscure. Car seuls ceux qui se nourrissent de vérité peuvent devenir des semences de paix. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.